Et si la vie de Myriam m'était contée? Myriam n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un cœur rempli d'amour et de tendresse. Elle avait pour amis les personnages qu'elle croisait au fil de ses lectures. Elle était délaissée dans une bibliothèque à Lille. Personne ne lui prêtait attention. Elle passait des nuits seule entre les étagères, rêvant d'une main tendre, d'un cœur aimant, d'une famille qui lui fasse oublier sa souffrance. Le temps passa, personne ne voulait recueillir cette poupée. Madame Gamra, entrevoyant la poupée parmi les cartons des livres que Madame Véraud, destinés aux enfants de la Tunisie, décida de l'adopter. Myriam fut tout émue. Son cœur palpita de joie d'avoir enfin trouvé une famille après une année de solitude. Enfin, son rêve se réalisa. Sa première nuit en Tunisie fut pleine de rêves et de promesses. Elle n'avait pas pu dormir. Ce fut pour elle l'aube d'un jour nouveau, une résurrection. Elle avait pour livre de chevet la paix et le seul combat qui va d'être mené. Le lendemain, elle décida d'accompagner sa mère au local de l'association. Elle fut bien accueillie par toute l'équipe. Les élèves de Sousse étaient très ravis d'accueillir Myriam dans leur classe. Ils lui offrirent un joli prénom. Elle en fut très contente. Elle n'oublia pas de visiter ses amis à Kasserine. Elle avait un cœur plein d'affection pour tout le monde. Elle passa d'agréables moments à Zarouën. Là, elle rencontra les troubadours et fit la découverte d'un autre monde fabuleux. Férue de technologie, Myriam créa un groupe sur Facebook, Histoire d'une poupée, pour pouvoir communiquer avec ses amis. Ses fans en Irak lui firent un joli portrait. À Kérouan, elle fit la connaissance de Printy, le rossignol d'un petit écolier passionné par le théâtre. Elle rencontra aussi d'autres messagers de paix. Elle était comme une muse. Elle inspirait aux enfants des poèmes, des scènes, des tableaux et des mélodies. Mohamed Amin Selmi, école préparatoire Zayatine. Bon voyage Myriam.